Yentel and Me, un spectacle unique, une confidence musicale, un parallèle entre la vie de Shirel et du personnage de Yentel. Un spectacle qui sera joué à Nice, justement, ce dimanche 8 décembre à 18h, à l'initiative de l'association Netzar de Bruno Lelouch. Et vous l'entendez, la belle voix de Shirel. Elle est avec nous en direct ce matin. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous, Shirel, on est très content de vous recevoir ce matin. Très gentil, j'ai vraiment hâte d'arriver, donc c'est dans quelques jours pour moi. Je vais venir passer le Shabbat avant à Nice et après venir chanter. Hier soir, j'ai chanté à Jérusalem le spectacle, c'était formidable. Donc je vais prendre les énergies de Jérusalem et les amener à Nice. Eh bien, on en a besoin, effectivement, dans cette période compliquée. Alors, vous vous êtes fait connaître, Shirel, pour ceux qui étaient dans le coma ces dernières années, avec de grandes comédies musicales comme Notre-Dame de Paris ou encore Les Enfants du Soleil. Et vous avez lancé il y a quelques années déjà ce spectacle, Yentel and Me. C'est un véritable one-woman show musical et qui raconte deux destins qui se croisent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que dit votre spectacle? Bien sûr. Alors, d'abord, c'est donc l'histoire de Yentel, parce que c'est les chansons de Michel Legrand que nombre d'entre vous ont vu, ce film magnifique avec Barbara Streisand, qui est sorti il y a 40 ans, l'année dernière. Donc, c'est fou comment ça passe vite. Et en même temps, c'est mes chansons, mais aussi c'est l'histoire de 17 femmes qu'on a interviewées, 17 femmes d'Israël de toutes parts, des Russes, des Éthiopiennes, des Françaises, des Israéliennes de plusieurs générations, des Arabes israéliennes, qui donc vont parler de la femme, parce que ce spectacle est consacré au rôle de la femme, à ce qu'elle amène, à ses questions, à ses doutes, à son rôle qui a beaucoup changé ces 50 ou 100 dernières années, et aux questions que je me posais quand j'ai écrit le spectacle, parce que à l'époque, j'étais enceinte, et oui, c'est vrai que j'ai entendu tout à l'heure, vous avez dit, pendant la guerre, j'ai eu la chance d'avoir encore une autre petite fille. Et donc, c'est les questions d'une mère, d'une artiste, et ça se mélange tout ça ensemble avec donc ce spectacle musical qui va, j'espère, vous amener la simra parce qu'on en a besoin. Aussi cette appartenance à Israël que j'explique dans le spectacle. Je raconte aussi ma conversion, je raconte... Oui, parce qu'il faut dire que c'est Yentel and Me, ça raconte en fait l'histoire de cette femme qui se déguise en homme afin d'étudier la Torah, tandis que la seconde qui est née non juive l'a en elle, c'est ça, En fait, c'est l'histoire du peuple juif. C'est l'histoire, en fait, que tout le monde est Yentel. Vous êtes Yentel, moi je suis Yentel, parce que le peuple juif, c'est le peuple qui va au-delà du fleuve. C'est celui qui dépasse l'orage, c'est celui qui va vers l'épreuve, qui tombe, malheureusement on l'a vu, et qui se relève. Et donc c'est l'histoire du défi, en fait, et c'est un parcours initiatique que je raconte à travers les chansons de Michel Legrand et les miennes. Et de ces femmes donc que j'ai interviewées, et tout ça donne j'espère en tous les cas un moment authentique que je vais essayer de vous amener à Nice. Surtout un moment où je pense qu'on a vraiment besoin d'être ensemble pour une cause exceptionnelle qui est Netzar, et dont on a vraiment besoin. On a besoin de vous pour les enfants en Israël qui sont déplacés, et je sais qu'on a cette particularité, nous, le peuple juif, d'être unis, même si on n'est souvent pas d'accord. Mais c'est aussi ce qui fait la force d'Israël, effectivement. Complètement. Alors, mais cette union, elle est exceptionnelle, et je l'ai vu même hier soir. Il y avait des jeunes et des beaucoup moins jeunes, des religieux et des non religieux, des non juifs et des juifs, et j'ai raconté l'histoire en étant très fière d'ailleurs de notre identité. Et je pense que tout le monde s'est retrouvé parce que ça traite de plusieurs sujets. Voilà. Alors, vous parliez de l'association Netzar. Ce qu'il faut dire, c'est que le spectacle qui sera joué à Nice dimanche, ses bénéfices reviendront au profit des enfants d'Israël. On sait, beaucoup d'enfants qui ont été traumatisés par la guerre depuis le 7 octobre. Vous avez fait votre alia à l'âge de 18 ans. Shirel, c'était en 1996. Déjà, vous avez tout quitté pour rejoindre Israël. Comment vous avez vécu, justement, en tant qu'Israélienne, ce qui s'est passé le 7 octobre? Est-ce que pour vous, comme beaucoup de nouveaux immigrants, ça a été vécu comme peut-être une rupture, quelque chose
qu'on voyait finalement Israël comme un refuge. Et après le 7 octobre, finalement, cette idée s'est un peu évaporée. Comment ça s'est passé pour vous? C'est drôle parce que je suis pas, je comprends que vous puissiez penser ça, mais au contraire, bon, d'abord, c'est pas un refuge, c'est mon endroit, c'est mon makom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est un coup de foudre que j'ai eu quand j'avais 14 ans. Il n'y a nulle part autre au monde, nulle part ailleurs où je peux vivre en fait, où je peux vivre autant de ma neshama, de ma foi, de mon identité. Il n'y a pas un autre endroit où je pourrais vivre parce que c'est une évidence. C'est comme ça les coups de foudre, c'est évident. Et le 7 octobre ou n'importe quel autre événement tragique n'enlèvera pas du tout cet amour inconditionnel que j'ai pour cette terre et la simcha qu'elle me donne, même dans l'épreuve. Comment vous avez vécu, vous, cette année justement très difficile? Voilà, moi, c'est une année qui n'a pas de mots. On est en train de vivre quelque chose que, à mon avis, on va prendre encore des années à digérer. Mais moi, j'étais enceinte et donc je devais énormément me protéger des images. Donc, j'ai pas regardé la télé, j'ai pas vu les réseaux sociaux. Je me suis protégée pour mon bébé parce que j'avais vraiment une responsabilité. Mais on vit les choses différemment quand on n'a pas les images, mais aussi très, très profondément parce qu'après, on a l'imagination. C'est-à-dire que vous n'avez vu aucune image des massacres du Hamas le 7 octobre? Non, presque aucune, vraiment. C'est très, 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 très peu. On n'a pas la télé chez moi, ce qui nous a aidés. Et je voulais garder, j'avais 3 enfants à la maison et je voulais garder, voilà, pas de panique. On n'a pas de mitraillés, mais on y va en chantant parce que on va gagner. Ouais. C'est comme ça qu'il faut garder le moral, c'est en chantant dans les escaliers. Quand il y a eu la dernière fois l'attaque de l'Iran, j'étais dans la voiture pour aller chercher. On s'est retrouvés en face de la grande synagogue de Tel Aviv et on a chanté avec mon fils qui a 17 ans. Parce que c'est comme ça qu'on gagne, en fait. C'est comme ça qu'on gagne sur notre peur, c'est comme ça qu'on gagne tout, en fait. Donc, cette espèce de résilience, elle est tellement... c'est ce qui fait qu'on y arrive, mais je me suis jamais dit, alors c'est plus un refuge. Non, il n'y a aucun autre endroit plus sûr. Je sais que ça paraît fou de dire ça, mais il n'y a pas d'autre endroit plus sûr pour un juif d'être que sur sa terre. Votre parcours vers le judaïsme a été une révélation, hein, c'est ce que vous aviez dit en interview. La religion, la foi, c'est quelque chose aussi qui peut aider en ce moment avec tout ce qu'on vit. C'est important. Ah ben alors là, pour moi, sans la Emouna, sans la foi, je ne sais pas comment j'aurais pu vivre cette année. Je crois que c'est un cadeau. C'est un cadeau qui se travaille tous les jours parce que voilà, c'est comme le sport. Imoun et Mouna, c'est la même chose. C'est aller tous les jours encore et encore et encore et le retravailler. Parce que sans ça, on n'arrive pas à respirer. On se sent oppressé et c'est très difficile à vivre cette situation. Pas que ça soit moins difficile, mais on a comme des outils, on a comme une boîte à outils pour nous aider à remonter. Et je pense que la joie, la simcha, malgré tout, c'est ce qui fait notre peuple. On passe du Yom HaZikaron, la journée où on pleure, à Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance. Ouais. Le jour de l'indépendance. Donc, en fait, c'est ça la force de notre peuple. C'est de pouvoir passer de ça à ça. C'est de se relever. Donc, voilà, c'est ça qu'on fait tous les jours. Alors Chirel, vous serez en France, vous serez dimanche à Nice, précisément au Conservatoire national de musique, donc pour jouer votre spectacle Une telle ennemie, confidence musicale, avec une guest star. Votre maman sera là, je crois. Oui, elle va être là. Elle va venir. En fait, elle est dans le Nord, elle prend l'avion, elle arrive dimanche matin et je lui ai demandé de venir chanter 1 ou 2 chansons avec moi. Donc, elle va monter sur scène. Elle est super contente de venir et chanter pour Netzach et de chanter ensemble, bien sûr. Alors, on parle de la France. Vous allez être à Nice. Aujourd'hui, par ailleurs, quand vous voyez tout ce qui se passe pour la communauté juive de France, quand vous voyez tout ce qui se passe, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? J'imagine que vous avez encore de la famille ici en France, donc votre maman. Qu'est-ce que vous ressentez, Chirel, quand vous voyez les images de ce qui se passe, les actes antisémites?
C'est très dur de dire ça, mais bien sûr que j'ai vraiment... En fait, on a presque plus peur pour vous. Comme vous avez peur pour nous, nous, on a peur pour vous. C'est ça aussi le lien extraordinaire. Mais vraiment, c'est une angoisse qui s'est passée là à Amsterdam, mais c'était comme vivre un petit peu, pas vraiment, c'est pas la même chose, mais le 7 octobre, c'est-à-dire que cette surprise de voir ce qui s'est passé dans ces rues, mais c'est terrifiant. Et puis de savoir que la police, parfois même, est contre les civils, enfin les gens, les juifs de la ville, c'est effrayant. Donc la seule chose vraiment qui peut nous aider, c'est de se rassembler comme ce dimanche prochain à Nice, c'est de se donner de la puissance et de se donner de l'amour, c'est d'être ensemble et de se donner du courage pour affronter encore les épreuves à venir, parce qu'il va en avoir malheureusement. Eh bien, merci beaucoup, Chirel, d'avoir pris le temps ce matin pour nous, d'avoir été avec nous. Vous serez donc à Nice, effectivement, ce dimanche à 18h. Votre spectacle Yentel Ennemi au profit des enfants déplacés en Israël sous l'impulsion de l'association Netzar et notre ami Bruno Lelouch qu'on embrasse. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt. Merci.